3, 2, 1, go. Et salut les gens, c'est Maxime, ça sera le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comment vous allez les gars? Il doit être environ midi 15 les gars, alors on est en train de manger, puisque moi j'imagine que vous avez reçu la notification et qu'évidemment vous avez tout de suite arrêté de regarder votre programme habituel qui peut être, je ne sais pas, les 12 coups de midi, la musique sur ces stars ou je ne sais pas, le Roland Garros peut-être, le tennis, je ne sais pas. À l'heure actuelle à l'heure où je vous parle, Gaël Monfils est déjà éliminé, donc je ne sais pas qui vous soutenez, hein, peut-être Stan Wawrinka, je ne sais pas, dites-moi dans les coms si le tennis vous hype ou pas évidemment, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler du coup des animés de cet automne les amis 2020 et on continue notre review et donc du coup la magie tout simplement, vous n'allez pas voir, c'est indétectable le changement de scène, attention vous êtes prêts les gars? Voilà, franchement, j'offre une carte Google Play à celui qui arrivera à voir le changement. Toc. Hop. Indétectable. Totalement indétectable. Alors du coup les amis, eh bien, on s'était arrêté où? On s'était arrêté à Burn the Witch. Burn the Witch, je pense que tout le monde en a entendu parler. Vous pouvez remarquer que j'ai déjà préparé le coup pour un animé qui va suivre, mais pas tout de suite. Burn the Witch, c'est un film qui sort, tout le monde le sait, c'est le spin-off de Bleach, tout simplement, de Tite Kubo. Du coup, donc il s'agit de l'adaptation du manga Burn the Witch de Tite Kubo, parce que j'ai pas le temps. Voilà, donc si vous voulez genre action, comédie, fantasy, dragon, magie, sorcière, voilà. Donc cette œuvre prend place 12 ans après l'arc Thousand Year Blood War et 2 ans après le dernier chapitre du manga Bleach. L'histoire se déroule dans un Londres fictif, où les humains vivent en harmonie avec les dragons et les sorcières. Un jour, les dragons sont devenus hostiles et ont commencé à attaquer les humains, les privant ainsi de leur foyer. Pour contrer cette menace, Wingbind, une organisation Wingbind, on dit peut-être Bind plutôt, Wingbind, je ne sais pas, une organisation composée de puissants sorciers est créée. C'est dans ce cadre que nous suivons le quotidien de Nihachi Noël et Nini Spangle, deux sorcières que tout oppose. Je ne sais pas comment on dit. Dites-moi dans les commentaires comment on dit Spangle, sauf que bon, à part m'enregistrer, enfin quoi, il y a tout simplement, je ne sais plus comment on appelle ça, la phonétique qui pourrait vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire en phonétique comment on prononce le nom de Nini, tout simplement. Nini Furtado, évidemment. Donc bon, voilà, donc tout le monde sait, tout le monde a entendu parler. En plus, je crois qu'une suite, du coup, normalement, il est censé avoir quelques chapitres seulement, je ne sais plus. Et du coup, on a annoncé déjà une suite. Donc, le manga va durer plus longtemps que prévu. Qu'est-ce qui va se passer pour le film? Est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas? De toute façon, on sait tous que Bleach arrive l'année prochaine, c'est ouf. Je vais pas vous mettre le trailer, mais je vous conseille, vous tapez Burn the Witch sur YouTube et vous matez ça, c'est super. De toute façon, les vrais l'ont vu déjà avec moi lors d'un live Twitch. Mais voilà, allez vous mater le trailer, je rigole évidemment. Vu les horaires de mes lives à l'époque, vu les horaires, c'est normal de ne pas l'avoir vu. En tous les cas, foncez aller voir le trailer, je vais pas vous le mettre. En plus, ça m'arrange un peu parce que c'est un peu une excuse pour pas me faire ban, puisque je suis sûr que par contre là, le trailer de Burn the Witch, à mon avis, passera pas. Mais voilà. Allez vraiment vous mater Burn the Witch, enfin au moins le trailer, et moi j'ai hâte, ne serait-ce que par curiosité, parce que je vois pas, je me confie à vous, je ne vois pas le rapport avec la synopsis de Burn the Witch avec Bleach. Je vois pas le rapport, mais bon, ce qui est stylé en tout cas, c'est qu'il y a des waifus, et ça on aime, et on fait confiance à Kubo pour nous faire voilà, un petit truc, surtout que généralement quand c'est une œuvre courte, généralement le mec n'a pas le temps de se perdre et généralement c'est plutôt stylé, généralement ça va à l'essentiel, donc on peut en attendre que du bon de ce film qui en plus spoiler alerte, l'animation dans le trailer en tout cas est hyper stylée. Voilà, donc on passe à la suite les amis, je vérifie juste que oui en effet le micro c'est bon, n'est pas trop, enfin le micro si est fort mais le son est pas trop fort, et du coup on va passer à la suite qui n'est autre et j'ai oublié les gars de lancer le fameux chronomètre pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai oublié les gars, parce que sinon je vais parler pendant 20 minutes. Donc voilà, du coup, il faut bien que je pense que j'ai lancé déjà le truc, le chronomètre au bout de 15 minutes d'émission déjà. Donc le titre n'est autre que Kimi Toboku no Saigo no Senju Aruwa Sekaiga Hajima Sensei, enfin... Évidemment, en anglais, vous l'avez donc compris déjà, Our Last Crusade of the Rise of the New World, littéralement notre dernière croisade pour ou ta mère.
Je sais plus. Vous l'avez, c'est bon, il est trop tard, les gars, il est 3 heures, c'est bon. Je l'aurais eu à 14 heures, là je l'ai pu. Pour voilà, pour le Rise of du Nouveau Monde. Voilà, Rise pour moi, je l'ai tellement lu en anglais que j'en oublie le français. Alors je sais ce que ça veut dire, mais voilà, ça vous arrive, je pense chez vous aussi. Des fois, à force de lire des scans, je pense en anglais, vous ne savez plus le mot français, vous savez ce qui arrive. Rise, c'est quoi? C'est pas l'éveil en français ou un truc comme ça? Je ne sais plus. Le début d'un nouveau monde, Rise, je crois que c'est ça. C'est ça, ou l'avènement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Dites-le moi dans les coms. Donc basé sur le roman, je vais pas lire le titre, de Sasanekai, voilà, d'ailleurs c'est ce que ça veut dire en japonais évidemment. L'empire est doté d'un grand... Ça commence déjà par un empire contre des mecs, toujours les gars. C'est la base ça. L'empire est doté d'un grand niveau de connaissance et Nébulis est craint comme étant le pays des sorcières. Sur le champ de bataille opposant ces deux pays, un jeune homme et une jeune femme se rencontrent. Iska, le plus jeune épéiste de l'histoire de l'Empire, et... Fait chier. Alicie Liseux... Alice Liseux, putain, c'est quoi ce nom? Lounéboulis 9, du coup, la princesse de la famille impériale surnommée Sorcière de glace. En tout cas, quel beau prénom. Sartek, South Scrabble, c'est beau. Étant tous les deux ennemis jurés, attends, pourquoi? Attends, parce que Iska est les jeunes épices de l'histoire de l'Empire. Et l'autre, elle est la famille impériale. Pourquoi? Enfin, je veux dire, ils viennent tous les deux de l'Empire, du coup. C'est pas clair. Ou alors j'ai mal lu. Étant tous les deux ennemis jurés, donc, ils doivent s'entretuer. Cependant, Iska est tombée sous le charme de la beauté et de la noblesse d'Alice Liseux. En tout cas, elle n'est pas tombée sous le charme de son prénom, à mon avis. De son côté, elle est attirée par la force et le mode de vie du jeune homme. Et ils veulent se ken, quoi. Ensemble, ils vont essayer d'instaurer la paix entre les deux royaumes. Donc, juste dans la synopsis, on nous dit que Iska, c'est le plus jeune épice de l'histoire de l'Empire. Et Alice Liseux, là, c'est la princesse impériale, donc de l'Empire aussi. C'est pas clair. C'est pas clair. À mon avis, c'est genre. Je sais pas. Il y a quelque chose de pas clair dans ce qui se passe là. Et du coup, j'ai oublié, bah, du coup, même pas besoin de dire les genres, vous l'avez donc compris. On va parler de guerre. Mais attention, guerre, ça. Voilà. Des fois, quand c'est fait de manière psychologique et un peu stratégique, j'adore. Il y a quelques animés qui nous disent le mot guerre et ça se finit en combat de waifu. On va voir en tout cas ce que ça donne. Le PV numéro 1 est lancé. Oh, une truc 50, sérieusement? On va pas tous mater pour pas se... Mais voilà, on va regarder. En tout cas, admirer la qualité des seiyuu, encore une fois, magnifique. Hein. Je reconnais ça, c'est un Jiro ça. À ne pas confondre avec la voix du mec de My Hero Academia. Ce ne sont pas les mêmes, les gars. Tout le monde croit que c'est les mêmes. Enfin, tout le monde dans vous savez très bien que c'est pas les mêmes, mais il y a certains mecs qui veulent faire les shows et qui disent que c'est la même voix, alors pas du tout. Bon, alerte waifu évidemment, je pense qu'on l'aura compris. Je pense également que, à mon avis, elle c'est une sorcière, peut-être que... Je sais pas. En tout cas, oui. En tous les cas, oui. On a vu un peu l'animation. Je pense qu'on va pas mettre beaucoup plus. Mais bon, on l'a compris. C'est un espèce de Roméo et Juliette, voilà, avec un fond de guerre. Comment va être les combats? Attends, peut-être je vais juste remettre. Quel connard. Est-ce qu'il nous montre peut-être une scène de. Il n'y a pas. Non, juste comme ça. Non, du coup, il n'y a pas, il n'y a pas de gros champs de bataille. En tout cas, il ne nous montre pas de gros champs de bataille pour l'instant. On a vu une petite échauffourée dans les bois. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai peur. La France a peur. J'ai peur que ça tombe un peu dans le cliché. Maintenant, si c'est bien traité, pourquoi pas? Après, j'ai un peu d'expérience en animé. Je me dis que généralement, la fantasy, sous couvert de romance, quand ça se prend au sérieux, soit c'est bien, soit c'est très très mauvais. Hein. Mais il n'y a pas l'air. Enfin, ce qui me rassure un peu, c'est que malheureusement. Enfin, c'est dur, c'est chiant à dire, enfin c'est nul à dire, mais il n'y a pas d'etchi, il n'y a pas d'avoir beaucoup d'etchi à part le chara-design du perso féminin. Ce qui n'est pas pour me déplaire évidemment, mais voilà, mais c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que peut-être ça va peut-être pas être juste, ça ne fallait pas avoir un harem avec toutes ces compagnies, il n'y a pas, clairement, c'est un espèce de Roméo et Juliette,
Voilà. Donc, où est-ce que ça va nous mener? J'espère qu'il va y avoir que cet anime va traiter des sujets sérieux du coup, que ça va aller loin dans la réflexion. Si c'est le cas, pourquoi pas. En tous les cas, moi je le mets dans la case animé. Je le regarde pas. Et si j'entends des bons retours, je me le mate. Moi, c'est ce que je vais faire. Je sais pas vous, dites-le moi dans les coms. Du coup, on enchaîne comme cool chaîne. On passe du coup à notre troisième animé. En sachant qu'on va en parler de 4 animés aujourd'hui. Qui est donc Kamisama ni Natahi. Évidemment que c'est une œuvre originale, donc voilà, c'est créé juste pour cet animé, pour ceux qui ne le connaissent pas. Du coup, ça ne vient pas d'un manga ou d'un light novel ou je ne sais quoi d'autre. Ça commence le 10 du 10. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Burns the Beach, c'est le 2 du 10. Et du coup, c'est le 7 du 10. Hein, Roméo et Juliette spécial fantasy, spécial forêt, quoi. Il s'agit d'un nouvel animé du célèbre compositeur Maeda Jun. Alors j'avoue que je ne connais pas, ou alors je connais peut-être, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça mériterait plus ample. Dites-le moi dans les commentaires, du coup, ce qu'il a fait. Ça se trouve, il a fait des trucs trop craqués. L'histoire se centre sur Yota Narukami, un lycéen qui passe ses journées à se préparer aux examens universitaires. Tiens, tiens. Contrairement à vous, hein, qui vont aller passer le bac, et bon, déjà, vous savez même pas si comment. Enfin voilà, ça se trouve avec la Covid. Bon, voilà, vous avez bien raison de rien foutre. J'allais vous engueuler, mais vous avez bien raison en fait. Un jour, une jeune fille nommée Ina, j'allais vous engueuler. J'adore, j'ai dit ça comme si c'était normal, tu vois. Ok, je suis fou des fois, je suis complètement con des fois. Un jour, une jeune fille nommée Ina. Ina, c'est le nom aussi de la demoiselle dans Lovina. Bah évidemment, avec ses Lovina. Voilà, que de souvenirs. Je vais donc arrêtez de m'interrompre tout le temps, vous êtes chiant. Un jour, une jeune fille nommée Ina, qui prétend être Dieu, lui annonce que la fin du monde arrive dans 30 jours. Même s'il est dans un premier temps confus par les dires de cette personne, ce qui peut se comprendre, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus. Je ne jetterai pas la première pierre. J'arrive plus à parler. Il est rapidement convaincu lorsqu'il est témoin des pouvoirs de prédiction de ce dieu. C'est ainsi que Ina décide d'habiter chez Yota pour passer ses 30 derniers jours avec lui. Quoi? Alors moi je m'attendais, enfin je sais pas, tu tentes d'arrêter la fin du monde, c'est peut-être pas forcément ce que j'avais au pro, enfin voilà, c'est pas logique, c'est pas une, voilà, ils disent que c'est super logique alors que non. Mais en tout cas, allons voir, est-ce qu'on voit l'annonce ou le PV1? Combien dure le PV1? Oula, très bien, yes, très bien, merci. 2 minutes, mais vous avez pas assez les gars, hop, on passe du coup. Ah, ok d'accord, c'est le mec qui a fait Angel Beat, tout ça, ok d'accord, yes. Charlotte, ok d'accord. C'est vraiment, même dans l'abondance, ils font ça pour lui. Comme bon. Du coup, vous avez pas les musiques qui vont peut-être faire kiffer. Bordel, mais mets-moi l'animé. Nom de Dieu, là. Du coup, c'est sûr que là, si l'animé se prétend être un animé, voilà, à écouter, c'est sûr que là, je lui rends pas service. Là, voilà, avec ma petite musique d'ascenseur. Tout. Vous allez au combien? Je au troisième. Merci beaucoup. Vous allez au combien que ça peut te foutre? Excusez-moi. Hop, nous arrivons au troisième. Bon, voilà quoi, ils nous ont rien montré, merci à eux. À part que la musique est peut-être stylée, je sais pas. Qu'est-ce que j'en pense? Bah pas grand-chose, hein. Je ne saurais vous dire les amis. Il y a l'air d'avoir des gens gentils. Des jeunes demoiselles peu vêtues qui se tiennent des parties. Voilà, je sais pas. En tout cas, c'est très très rare de je ne sais où. Mais bon, enfin, on va voir. Hein, je ne sais pas. Apparemment, il y a du romance, tout ça, de la romance plutôt. Je ne sais pas. Ça sent encore une fois pas bon. Après, je me dis que bon, le gars fait quand même des musiques pétées. Ouais, si c'est bien le mec de Angel Beat, tout ça, compagnie. Bon, s'ils nous vendent l'animé comme étant. Enfin, si c'est un truc d'ambiance et s'il y a une petite histoire comme sympathique à côté, pourquoi pas. Après, je le mets dans la même catégorie. J'attendrai. Et j'attendrai que vous, peut-être, pourquoi pas dans les coms, vous me disiez si c'est bien ou pas. Et en fonction de ça, je me lancerai ça ou pas. Voilà. Enfin, je dis ça, mais je vais sûrement me lancer le premier épisode pour voir. Hein. C'est souvent ce qu'on va tous faire, je pense, de toute façon. Et du coup,
Bah voilà, on est là pour là. Et du coup, on va parler du dernier animé. Donc ça sort le 10 du 10, tout simplement, à 10h10, hein, comme les mains sur le volant. Et également, je crois de mémoire, toutes les montres, elles sont réglées, je crois, sur 10h10 dans les magasins, je crois, si je dis pas de conneries. Je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'est ça, hein. Je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Du coup, on va parler. Ah oui, on va parler de ça. De Higurashi no Naku Koroni. Et là, vous me dites, les amis, vous me dites, non mais attendez, je reconnais ça. Ça c'est connu, les gars. Ça, j'ai déjà vu. En plus, si je le connais pas depuis très longtemps, je l'ai vu qu'il y a pas longtemps, c'était sur Netflix et je l'ai vu sur Netflix. Mais oui, les gars, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien du coup d'une nouvelle adaptation du visual novel Higurashi no Naku Koroni. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, les gars? C'est plutôt que tout simplement vous dire les genres, je vais vous lire la synopsis de l'animé du début, du printemps 2006, et du coup, vous allez voir de quoi ça va parler. Donc, juin 1983. Inamizawa est une petite ville d'apparence paisible de la campagne japonaise où le personnage principal, Keiichi Maebara. Je n'ai jamais vu l'animé, je le tiens. C'est pour ça que vous dites, tiens, la prononciation, souvent vous dites, le gars n'a jamais vu. En effet, vient emménager avec sa famille. Il va très vite se lier avec 4 de ses camarades de classe. 4 jeunes filles nommées Rena Ryugu. Bon, voilà, 4 jeunes filles, ça me saoule déjà, qui l'acceptent dans leur club d'amateurs de jeux de société. Le meilleur club de l'histoire. Kums, contre Kums. Je l'ai dit avant, Leur bonne entente commence toutefois à se détériorer quand Keiichi apprend petit à petit certains éléments de l'histoire récente du village. Je vais me prendre un coup de jus en mettant ma bouche sur le micro, saloperie. Alors que j'avais créé une bonne ambiance. Terrible. Je suis en train de m'électrocuter, je sens. J'ai tout niqué, merde. Tout débute apparemment pour un meurtre. Vous remarquez à quel point j'arrive à relancer comme si rien s'était passé. Tout débute apparemment par un meurtre horrible commis 4 ans auparavant, suivi d'une série de mystérieuses disparitions. Mais ces faits sont passés sous silence. Pire, il semblerait que les amis de Keiichi aient été mêlés à ces événements. Après le festival de Watanagashi, célébrant une déité locale, Oyashiro, j'allais totalement inventer, Oyashiro-sama, de nouvelles énigmes apparaissent. Et donc c'est très connu, c'est du gore, tout le monde se bute apparemment dans l'animé, si j'ai bien compris. Donc bon, pour ceux qui n'ont... Du coup, vous avez vu, la série date de 2006, donc s'ils font un reboot, tant mieux. Comme ça permettra à ceux qui n'ont pas vu le 2006 de voir peut-être l'animé en 2020 avec une meilleure animation. Et ça peut être très très stylé. Je n'ai jamais vu. Ça tombe bien, j'ai pas envie de dormir, donc autant me mater les trucs de folklore, gore, malédiction, mort, vengeance, drama, horreur, épouvante, tout ça. Donc, est-ce que je vais le mater ? Oui, je pense. Est-ce que je vais le mater en live avec vous ? Je ne sais pas. Ça pourrait être rigolo. Mais vous l'avez sûrement vu, je pense, chez vous. Mais en tout cas, ça fait partie des animés que j'ai vus de nombreuses fois. Excusez-moi les gars, les Pepsi qui remontent. C'est dégueulasse. Dans les AMV, dans les clips, tu sais, avec la musique où il y a, ça s'appelle les AMV aussi, je suis vraiment le roi des cons. Ou dans les discussions, dans les soirées mondaines, j'ai entendu parler. Donc, effectivement, on va sûrement. C'est un classique, c'est un classico. Donc, comme tous les classicos, on va au moins tester pour voir ce que ça donne, vu qu'on a la chance du coup d'avoir un remake. Je l'espère, si ça se trouve, c'est autre chose, ou c'est une route parallèle. En tout cas, je vais me lancer du coup dans cette série, parce que j'hésitais, je l'avais mis dans ma liste, ma watchlist Netflix, et du coup, ça me permet d'attendre un peu et de me mater du coup l'animé qui sort du coup le 01 du 10. Du coup, voilà les amis, cette vidéo est beaucoup plus longue que prévu, j'imagine, mais je pense qu'elle a été très intéressante. Donc, en conclusion, moi, Burn the Witch, évidemment que je vais regarder ça. Ça, on va lui laisser une chance. J'ai quelques doutes, mais ça peut être sympa. Un mélange fantasy, guerre, surtout si ce côté guerre. J'ai envie que le côté guerre et stratégie soit là. S'il est là, un peu de romance, ça fait toujours du bien, c'est frais, mais si la stratégie est là, je dis oui. Sinon, si c'est juste de la romance et que la guerre, elle n'a aucun sens, ça dégoûte. Apparemment la musique est bien, on l'a pas entendu, on va voir. Et apparemment ça pécho, mais il y a un côté un peu maléfique dans la photo là qui me fait un peu peur. Enfin la photo, ce ne sont pas des vrais gens, Maxiane, réveille-toi un peu, arrête de vivre dans ton monde. Et un classique qui revient, et donc qu'on va essayer d'aller voir pour voir ce que ça va donner. Voilà, 2 fois le verbe voir en 2 minutes.
C'est du Maxian dans le texte, ça fait plaisir. Du coup les amis, je souhaitais de passer une bonne journée, une fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous retrouve dès demain, midi 15, pour la suite de nos aventures et de notre review sur les animés de cette saison d'automne 2020. Allez, je vous fais des gros bisous, c'était Maxian. Tchuss les gars, bye bye.